Georges Gérard et Laurent Gérard. Cette année, les pommes sont rouges chez Flammarion. Alors, je sais, il y en a qui détestent Laurent Gérard, qui le trouvent vulgaire, de droite, enfin la totale, comme il y en a qui détestent Canteloup parce qu'ils le trouvent de gauche, pédant et tout. Enfin bon, voilà. Mais là, ce que je vais vous demander, c'est d'être intelligent, ce qui ne sera pas difficile, puisque tous les gens qui me regardent sont automatiquement intelligents. Les autres, ceux qui ne me regardent pas, sont des imbéciles ignorants. Et modeste comme moi. Donc, le Laurent Gérard, j'étais très très touché. Alors l'histoire, elle est très simple. Il avait un grand-père qui avait écrit, avant de mourir, sa guerre à lui, c'est-à-dire qu'il a été résistant. Sont des gens qui sont vers Lyon, vous voyez, qui sont plutôt dans le sud de la France. Et puis, il racontait sa guerre et Laurent Gérard l'avait lu, l'a gardé très très longtemps dans ses tiroirs en se disant, bon, il ne savait pas très quoi en faire, quoi. Et puis il l'a montré à un éditeur, l'éditeur l'a pris tout de suite, et puis il a écrit quelques mots sur ce grand-père qui, on peut... Alors, le passage, le cahier du grand-père qui raconte sa résistance est absolument bien fichu, c'est très touchant, c'est un peu la résistance des gens du bas, vous voyez, ceux dont c'est pas des héros extraordinaires, mais ils ont fait plein de choses qui ont autant d'importance que les grands héros et qui, dans le quotidien, c'était des héros du quotidien, c'était des gens normaux, hein, des gens qui pouvaient ressembler à vos parents, à vos grands-parents, qui n'avaient rien de... Voilà. C'était quelqu'un apparemment qui avait beaucoup d'humour, qui aimait beaucoup les autres, qui était bon vivant, qui aimait bien boire, bien manger, enfin voilà, comme dans ces régions, hein, généralement autour de Lyon et tout ça, on aime bien manger, bien boire et tout. Mais ce qui m'a beaucoup plus touché, enfin encore plus touché, c'est quand il raconte dans la deuxième partie son grand-père et lui. Et je trouve que ce livre, il pourrait s'appeler L'art d'être grand-père et l'art d'être petit-fils. Et je trouve que c'est un très très joli message. Si vous avez un livre à acheter à votre grand-père, à votre fils, ou voilà, dans la famille, et je trouve que c'est un joli message en disant, voilà, ça serait bien qu'on s'écoute et qu'on se parle. Il écrit bien en plus, hein, c'est très touchant, très pudique à la fois, très tendre, voilà, c'est un très 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 joli livre. J'en lis des tonnes, hein, c'est le genre de livre dont vous vous souvenez parce qu'il en émane de la vérité, quoi. C'est-à-dire, voilà, il vous ment pas parce qu'on sent qu'il avait ça sur le cœur, qu'il avait besoin de le dire, il était super content d'avoir ce grand-père, qu'il avait besoin de partager et puis un peu aussi cette tristesse voilà, qu'il soit plus là, mais il lui a appris plein de valeurs, il lui a appris plein de choses et on sent que voilà, il lui en est redevable et que là, en quelque sorte, il partage ce qu'il lui a donné. Ça s'appelle cette année Les pommes sont rouges de chez Flammarion, c'est Georges Gérard et Laurent Gérard.